Salut à tous, nouvelle review sur la chaîne sur le plus attendu de ma collection. Il est enfin arrivé, le Studio Series 86 Dinobo Swoop. Après 4 ans d'attente, l'équipe des Dinobo est enfin complète. Je tiens à remercier l'équipe de Transformers.eu chez qui j'ai pu me le précommander. Toutes les infos de la boutique se trouveront dans la description de la vidéo. Et message à vous, merci les gars. Les 4 mois d'attente ont paru interminables, mais vous avez assuré. Il est arrivé à bon port et bien emballé. Et pour moi, c'est Noël avant Noël. Sur ce, il est temps de passer à la review. Avant de pouvoir examiner Swoop, nous allons faire le petit tour de boîte en speed comme d'habitude. Donc voici notre boîte avec le visuel de notre Swoop. À l'intérieur, on trouve un petit diorama qui franchement ne sert pas à grand chose en vérité parce que ça prend beaucoup de place pour rien. Ici, l'illustration en gros plan de la tête de notre Swoop. Idem ici. Et à l'arrière, nous avons le produit commercial avec le mode ptérodactyle et le mode robot et les étapes pour passer de l'un à l'autre. Et voilà pour la boîte. Allez, zou. On passe au robot. Et le voilà, il est là, majestueux, magnifique, immense. Il est tout simplement superbe. Regardez-moi les détails de cette pièce avec une tête magnifiquement sculptée. Il est sublime. On a des détails un peu partout au niveau de chaque pièce. Voilà, des sculptes un peu partout. Super bien moulé. Il est vraiment magnifique. Wow. Il est sublime. Je suis hyper heureux. Alors, au niveau des articulations, on a, comme d'habitude, une tête montée sur ball joint. Voilà, 360 degrés. On peut la faire incliner légèrement. Alors, on peut faire une petite chose par rapport à la tête, c'est que l'on peut légèrement la déclipser, voilà, pour lui donner un peu plus d'amplitude. Voilà. Alors, c'est pas très esthétique au niveau du robot, mais si on veut lui faire baisser un peu plus la tête, c'est vraiment le mieux à faire. Hop, je la replace. Au niveau des bras, hop, je déploie les ailes vers l'arrière. On a la possibilité, hop, en 360. Le biceps, idem. Articulation de l'avant-bras, on a une inclinaison à 90. Au niveau des poings, on peut faire une rotation à 360. Voilà. Alors mon exemplaire est très rigide au niveau de certaines articulations. Voilà, donc au niveau des bras, hop, on peut les relever au maximum, lui faire la typose. Au niveau du bassin, on peut grand maximum le faire tourner de droite à gauche à peu près à 45 degrés. Si on veut le faire tourner un peu plus, on relève légèrement la tête du dino et on peut même aller jusqu'à 360. Voilà. Hop,
On replace le tout. Au niveau des jambes, alors, tac, tac, hop là. Au niveau des jambes, on a le grand écart à l'avant-dames. Ensuite, au niveau de l'amplitude, on peut aller jusqu'à 90 degrés. Articulation des jambes, on a une articulation complète grâce ici à la double articulation qui permet de faire la transformation de notre robot. Hop. Voilà. On a les petites papates du ptérodactyle qui gênent un peu. Clac. Ensuite, au niveau des cuisses, on peut le faire pivoter à 360. L'inclinaison des pieds, on peut aller au maximum. Et au niveau de ce côté-là, on peut aller jusque là, mais sans plus. Et voilà pour ce qui est des articulations. Pour ce qui est de l'arsenal de notre robot, nous avons ces deux lance-missiles ici que l'on peut détacher. Voilà. Bon, après, bon, le seul petit défaut, c'est là, hein, bon. Starscream avait le même problème aussi. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir une pièce pleine, on a une pièce moulée comme ça avec des ouvertures. C'est pas grave. Ça le fait bien quand même. On peut aussi détacher les missiles. Voilà. Et si on veut, si je les retrouve, ils doivent être quelque part par là. Voilà. On peut lui mettre des effets de tir qui sont vraiment nickel, ça rentre super dedans. Voilà. Là, je n'ai que ces deux petits effets à disposition, hein. J'ai carrément zappé d'aller chercher mes autres effets, mais on peut faire des effets de tir avec une ouverture à l'avant pour pouvoir remettre le missile dedans. Et bref, voilà. La seule chose que l'on ne peut pas faire, bon, hein, c'est des missiles en même temps, hein, voilà, ici, là, ça ne rentre pas, c'est pas grave. On peut aussi lui faire tenir ces deux missiles, ces deux lance-missiles, pardon, hop, dans les mains. Voilà. Excellent. Et on peut se la jouer aussi en mode seeker, puisqu'on a ici un peg sur lequel on peut lui mettre ces deux petits lance-missiles. Voilà. Hop. Bon, c'est pas très efficace, mais bon, il y a cette possibilité là. Voilà pour ce qui est de ces deux lance-missiles. Oups, la camérouche. Tac. Alors, notre soupe vient aussi avec deux épées. Et les deux épées, les voici donc. Son épée attitrée. Voilà, qui a, pareil, été moulée avec plein de détails. Elle est magnifique. Alors, cette épée là, hein, c'est du plastique rigide. Voilà. Ça, c'est à noter et à mettre du côté des bons points pour Hasbro. Et une deuxième épée qu'on peut lui mettre. Mais cette épée là, par contre, si vous la reconnaissez,
c'est l'épée attitrée de Grimlock. Donc le studio série 86 Grimlock qui à l'époque était venu avec Willy et son gros blaster, mais il n'avait pas son épée, donc du coup on a la possibilité de lui donner cette épée, ce que je n'attendrai pas à faire après cette revue. Voilà, il est quand même assez badass. Franchement, je suis super content d'avoir enfin pu terminer l'équipe complète des Dinobos. Voilà, depuis 4 ans. 4 ans, je me suis dit, dès que j'ai acheté le Grimlock, pourvu qu'il fasse tous les Dinobos. Et je les ai tous attendus un par un à chaque fois dès leur sortie. Et là, j'ai enfin le dernier, Swoop. Il est magnifique. Il est sublime. Et d'ailleurs, on va faire une petite réunion de nos Dinobos. Hop. Donc, voici Swoop. Voici Slug. Voici Gnarl, qui est beaucoup plus imposant. Hop là. Ensuite, on va chercher Grimlock. Voilà. Et Sludge. Je n'ai même pas assez de place dans le champ de vision de la caméra pour tous les mettre. Hop. Hop. Et n'oublions pas de donner son épée à Grimlock. Voilà. Hop là. Donc voici la team Dinobo au complet. Je suis super content. Alors, on va tenter une chose. Je vais mettre les 2 derniers Dinobos que j'ai, enfin les 3, mais le 3e je pourrais pas le mettre. Donc ici le Grimlock version comics Marvel, et ici le Grimlock G2 version Toxitron. Et bien sûr, j'ai le châtre de glace, mais le châtre de glace ne rentrera pas dans le champ de vision, donc je vais pas pouvoir les mettre. Alors je sais qu'il y a un Grimlock entre guillemets qui va pas tarder à sortir d'ici peu chez Takara Tomy pour fêter les 70 ans, si je dis pas de bêtises, de l'anniversaire de Godzilla. Donc c'était un Grimlock avec une tête de Mégatron tout noir. Il est horrible. Franchement, c'est vraiment pas un bot qui m'intéresse et je ne prendrai pas parce que voilà, c'est pas Godzilla, c'est pas Grimlock, c'est même pas Mégatron. C'est dégueulasse. Autant le dire. Et il me semble que pour la prochaine collection dans la gamme Age of the Prime, hop là, j'ai oublié de lui mettre la petite couronne qui va bien. Est-ce que ouais, voilà, Easter était venu avec sa couronne. Donc je disais, oui, dans la nouvelle collection, la prochaine collection de chez Hasbro, Age of the Prime, on va avoir aussi
le studio série Grimlock version génération 2, c'est-à-dire un Grimlock tout bleu. Voilà, je pense que ils vont nous ressortir tous les Dinobos version génération 2. Mais franchement, pour moi, là aussi je vais faire l'impasse parce que moi j'ai grandi avec la team originale des Dinobos quand j'étais gamin. J'ai même eu 3 des Dinobos G1 quand j'étais gosse, donc voilà. Moi, pour moi, ma mission est accomplie. J'ai la team entière des Dinobos. Bien, maintenant que nous avons vu la version bot de notre swoop, nous allons voir la version alternative, le ptérodactyle. Bien, nous allons passer maintenant aux étapes de transformation. Donc, on commence par retirer ces 2 épées, comme ceci. On prend les points, on les rentre à l'intérieur des bras. Comme cela. Ensuite, on va venir prendre la tête ici, la relever. Au niveau de la tête du ptérodactyle, on a une petite pièce ici qui se soulève. On rentre la tête de swoop à l'intérieur et on referme pour sécuriser. Ensuite, hop, on relève sa tête. Au niveau des bras, on va les fixer aux ailes. Ici, on a 2 petits plugs que l'on va clipser comme cela. Pareil pour l'autre côté. Hop là. Et voilà. Ensuite, on écarte le torse pour laisser sortir la tête. On rabaisse cette petite pièce comme ceci. Et l'on va rapprocher le torse pour voilà, le fixer l'un contre l'autre. Et ici, voilà, nous avons une partie du ptérodactyle. On déploie les ailes comme cela. Et on déploie cette pièce vers le bas. Idem pour ce côté. Maintenant, au niveau des pieds, on prend cette pièce que l'on rabat à l'intérieur. Voilà. Et on plie le pied au maximum. On prend la jambe qu'on replie à 180 degrés. Et on doit mettre le pied, voilà, hop, voilà, cette pièce-là sur ce petit plug. Hop. Et voilà. Et pareil pour la suivante. Et voici notre ptérodactyle swoop entièrement transformé. Voilà. Hop là. Alors, j'ai juste un souci avec mon exemplaire, c'est que les plugs ne tiennent pas fixés les bras, ni les pieds d'ailleurs. C'est vraiment très très lâche au niveau du clipsage. Mais bon, c'est pas dérangeant, hein, de toute façon. Voilà. Au niveau des articulations, bon ben, on a la tête qui va de haut en bas. Hop,
Voilà. On ne peut pas la tourner. Au niveau des ailes, alors, petite chose que j'avais oublié en mode robot, c'est que on a ici une articulation papillon au niveau des bras, ce qui nous permet en mode ptérodactyle de légèrement, voilà, relever les ailes. Voilà, hop, et double articulation ici pour plier les ailes. On a ici la bouche qui s'ouvre avec un petit emplacement pour mettre éventuellement, hop là, des effets de tir. Voilà. Excellent. Hop. Et on a la possibilité, comme dans le dessin animé, de légèrement lui replier ses ailes. Voilà. Voilà. On lui relève la tête. Clac. On rabat les petites papates du ptérodactyle. Et le voilà en position debout. Bon, techniquement, il devrait se tenir comme ceci, hein, mais... Ah ben voilà, ah ben c'est nickel, ça le fait, ça tient. C'est excellent. Voilà. Notre ptérodactyle en pose terrestre. C'est sympa. Alors, donc, on a les épées aussi que l'on peut fixer soit dessous, hein, voilà, comme ça. Bien que c'est pas très esthétique, c'est moche même. Mais bon, on peut le faire, hein. Voilà. Clac. Hein. C'est pas tip top, mais normalement les emplacements prévus pour les épées sont ici. Hop. Bon, vous voyez ce que je disais. Les fixations sont assez lâches, donc voilà, ça tient pas trop en place, mais voilà. Donc voilà notre swoop entièrement transformé. Je suis vraiment content d'avoir terminé la collection. C'est vraiment un bonheur. Alors, on va refaire la même chose qu'avec le mode robot, avec la petite photo de famille en mode dinobo. Hop, Grimlock. Ici, Slug. Hop, Snarl. Hop, Sludge. Allez, on va le mettre debout, hein. Sinon, on ne va pas le voir. Tac, tac, tac. Et voici. Hop là. Oups. Et si l'on veut aller beaucoup plus loin, on rajoute les autres Grimlock de chaque côté. Non, on ne verra pas. On ne verra pas, on ne verra pas, on ne verra pas. Ça rentre pas, j'ai pas de place. Et voilà. Et voilà pour ma revue sur Swoop et la team des Dinobos. Je suis super content d'avoir terminé mon équipe. Bien, sur ce, je vous laisse. J'espère que vous avez apprécié ma vidéo. Lâchez un petit pouce, un commentaire,
abonnez-vous et je vais essayer de vous faire la prochaine vidéo, mais je la ferai certainement après Noël. Voilà, je vous dis à la prochaine, passez de bonnes fêtes et un joyeux Noël en espérant que vous aurez plein de Transformers sous le sapin. Ciao! Toys come alive under the tree. Robots crashing in the city. Toys come alive under the tree.